Bonjour, morning brief du 24 septembre 2018. Alors, une autre semaine, une deuxième semaine dans le vert pour la bourse de Casa, ce qui est rare en 2018 pour la bourse de Casa, avec un MASI qui avance de 0,30%, rien de particulier, réduisant ainsi ses pertes annuelles à 9,63%. Donc, il s'agit d'une semaine globalement positive pour la bourse de Casa, même si les résultats sont mitigés, avec des baisses qui sont supérieures aux attentes annoncées comme étant profit warning, mais l'ampleur de ce profit warning ou l'ampleur de l'affectation, par exemple, de la campagne de boycott sur les comptes d'Olmes a dépassé nos attentes, pareil sur Centrale Danone, valeur qu'on ne couvrons pas, mais l'impact est très important, extrêmement significatif. Pour les autres, pareil, il y a eu une baisse qui dépasse nos attentes. D'ailleurs, nous sommes en train euh, de réduire nos perspectives de 2018 avec un impact important sur les bénéfices attendus pour l'année en cours. Pour ce qui est des principales variations sur la semaine, Autohol, qui a publié des chiffres inférieurs aux attentes, a perdu 14,3%. L'IDEC recule de 9,09%. Après, on trouve Disway qui a perdu 3,44%. CIH Bank qui recule également de 3,39%. Doha qui corrige de 2,91%. Total Maroc qui a lâché également 2,50%, a signalé la baisse de Cosumar de 1,81%. Alors Cosumar, pareil, a publié des résultats qui sont inférieurs à nos attentes, avec un chiffre d'affaires qui a reculé de 14,3%, chiffre d'affaires consolidé à 7 milliards, environ 7 milliards 8, suite à des conditions de marché pour les marchés export difficiles. EBITDA à 906 millions de dirhams, recul de 9,9%, alors que le résultat net part du groupe a accusé un repli de 12,3% à 491 millions de dirhams. Nous avons réduit nos perspectives 2018 avec une croissance des revenus revue à la baisse de 5%, de 5% à moins 8%, et un résultat net part du groupe à 975 millions de dirhams sur l'ensemble de l'année, versus 1 milliard 72 précédemment, donc 975 millions de dirhams comme objectif de résultat en 2018, alors qu'il était à 1 milliard 072 millions de dirhams précédemment. Nous sommes toujours à achat, hein, mais un target price qui a été revu à la baisse à 203 millions de dirhams, à 203 dirhams l'action. Atlanta également a publié ses résultats ou annoncé ses résultats semestriels. Ils sont bons, les résultats d'Atlanta, avec un résultat net en hausse de 13,2% à 173 millions de dirhams. Consolidé, résultat net à 197 millions de dirhams. Branche Vie profite du nouveau produit de la banque assurance lancé ou développé avec CIH et qui enregistre une croissance de chiffre d'affaires de 13,3% à 260 millions de dirhams pour la branche vie. La branche non-vie progresse de 6,1% à 1 milliard 1 de dirhams. Donc, globalement, ce sont des chiffres en ligne avec nos attentes. Alors, on revient aux principales variations de la semaine. Taqa Morocco, donc, affiche la meilleure hausse, 5,28%. Rien de particulier, un peu en image de la semaine de la semaine boursière pour l'ensemble du marché action marocain pour l'indice concrètement qui c'est vrai a terminé dans le territoire vert mais la performance est modeste, la hausse est modeste. Donc Ciment du Maroc également a progressé de 5,07%. Lesieur qui corrige qui reprend de 3,52% sur le mois et elle reste sur une perte de 3,92%. Sonacid qui avait publié un bon résultat globalement pour ce premier semestre, avance de 2,98%. Pareil pour Management qui a pris 2,50%. Wafa Assurance qui a
avancé de 1,97%. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous donne rendez-vous à demain ou pour demain. Donc, merci pour votre attention. Au revoir. À demain.